Lorsque nous constatons que les ennemis nous attaquent, comme cela arriva à Saül, et quand les choses deviennent très difficiles à supporter, nous agissons souvent contre la pensée de Dieu. Notre argument peut être « c'est le travail de Dieu, on ne doit pas souffrir pour avoir de l'argent, nous avons prié maintes et maintes fois, maintenant avec foi depuis tant de mois, et l'argent n'est pas encore venu. Aussi, allons et mendions pour cela. » Même dans des groupes qui avaient commencé sur la base de la foi, je découvre des débuts de mendicité et d'appel pour l'argent. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que le travail est important. Dans les temps anciens, il n'y avait pas tant de travail, disons-nous. Maintenant, avec tant de missionnaires à travers le monde, le travail a beaucoup plus grandi qu'auparavant. Nous devons avoir plus d'argent, toujours plus d'argent. Ainsi, il n'est pas mal de mendier pour cela. C'est même nécessaire. Dieu ne peut-il pas travailler aujourd'hui à cela? Pourquoi Samuel retarda-t-il son arrivée? 1 Samuel 13, 5 à 14. Il fut retardé tout simplement sur l'ordre de Dieu. Parce que Dieu peut retarder l'envoi de son secours pendant quelque temps. Nous ne pouvons pas changer le principe divin. La foi veut dire la foi. Si nous disons que nous avons la foi, ce doit être une foi vivante. Saül savait parfaitement bien que Dieu allait les délivrer par Samuel. Ce n'était pas la première fois que Dieu accomplissait un tel miracle. Saül savait que Samuel était un prophète de Dieu et qu'au nom de Dieu, il déferrait l'ennemi et non pas leur propre force. Mais le peuple tremblait, mais était tellement effrayé alors que Samuel tardait à venir, que Saül se fit violence et offrit le sacrifice. Il nous faut maintenant des hommes comme Samuel, des serviteurs de Dieu, qui, toutes les fois que le peuple de Dieu s'écarte de la vérité, toutes les fois qu'il agit contre la parole de Dieu, aient le courage de dire « Vous êtes dans l'erreur, frère. Ne vous écartez pas de votre première vision. » Nous constatons que Dieu a des prophètes, même aujourd'hui. Sa pensée est révélée à ses prophètes. Et nous devons obéir à sa parole, bien qu'elle puisse être dure et terrible. Dans Samuel 15, 23, 31 et 16, 1, vous verrez que Samuel avait une chose dure à dire au roi Saül. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a rejeté aussi pour la royauté. Vous verrez aussi par ces versets que Saül versa des pleurs à cause de son péché tellement que Samuel, bien qu'il soit un prophète de Dieu, pleura et supplia Dieu pour lui. Mais cela ne fut d'aucune utilité. Dieu l'avait rejeté. Si vous pensez que vous apportez une réforme parmi les dénominations, c'est une fausse espérance. Vous pouvez argumenter là-dessus tant que vous voudrez. Apprenons la leçon que Dieu veut que nous apprenions dans ce passage. Dieu avait donné l'ordre à Saül de détruire entièrement un ennemi, mais Saül avait épargné Agag et le meilleur du troupeau, et ainsi il déçut Dieu. Dieu a rejeté Saül à cause de grandes fautes. Premièrement, il ne respectait pas les instructions de Dieu pour le sacrifice. Deuxièmement, il obéit partiellement à son ordre. Il arrive à la même chose au sein des dénominations, un changement continuel de l'ordre de Dieu. Ils pensent qu'il n'est pas mal d'utiliser des moyens humains dans leur vie d'église, alors qu'il est absolument anti-scripturaire de désigner des anciens par le vote. Ils savent tous qu'avec ce système d'élection, ils amènent des conflits dans leur église. Cela commence à l'élection. Une partie est vainqueur et l'autre a perdu. Comment pouvons-nous justifier cette pratique alors que nous savons qu'elle n'est pas conforme aux Écritures? Aussi, de cette manière, des hommes inconvertis sont élus pour occuper les postes. C'est pourquoi Dieu n'agit pas pleinement dans ces assemblées. Ils peuvent être bénis, sans doute. Dieu peut les utiliser pour sauver des âmes et apporter l'évangile. Mais il ne peut pas pleinement les bénir. De la même manière, Dieu permit à Saül de demeurer roi pour quelque temps. Mais il n'était plus réellement son vase oint. Et Samuel, qui était un vieil homme, commença à pleurer. Il était désolé pour lui. Et il a dû prier. « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-lui. Pardonne Saül. Je sais qu'il a fait une faute, mais il a fait du bien aussi. » Mais Dieu lui dit, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. » 1 Samuel 16, 1.